Décantation de Nadia Birouk, extrait. Atrocité. La femme est une flamme, une mère, une sœur, une épouse n'est point un drame. Atrocité, viol, diffamation, injustice contre les femmes, menaces, assassinat et abus infâmes. La femme est une fleur, un abri, un refuge, un toit beau qui rassure. La femme est le passé, le présent et l'avenir. Pourtant, atrocité, viol, diffamation, injustice contre les femmes, menaces, assassinat et abus infâmes. Décantation. Ils étaient identiques, tous magnifiques. Une famille unie, un homme, une femme et des enfants angéliques. Le soleil réchauffait leur cœur, un peu d'amour faisait leur bonheur, le pain, l'eau et un peu de viande étaient un festin. Ils vivaient en paix et ne craignaient rien. Un jour, on a voulu faire une décantation. On a tué les petits, on a violé la maman et on a refait au père la circoncision. Théorie. On parlait du printemps, d'une révolution qui changera tout, d'une nouvelle évolution. On ne savait pas que le pouvoir a sa magie, que ceux qui arrivent, il ne faut point les déranger, qu'ils peuvent transformer le printemps en enfer, qu'ils peuvent mettre le monde à l'envers. Tuerie, vengeance, violence, abus, un vrai calvaire. Fourrage. Des gens fous d'orage, d'autres collectionneurs de femmes, de tableaux et de fourrages. Des gens malades, angoissés, qui en avaient assez. D'autres mangent à leur faim et ne font point de soucis pour demain. Des gens sans abri, sans dignité, sans nom, sans adresse. Des gens qu'on a abandonnés à leur malheur, à leurs horreurs et à leur maladresse. D'autres vivent comme des seigneurs de mille et une nuits, une vie paradisiaque, sans malheur et sans ennui. Grondements. Des grands grondements, des bruits assourdissants, des paroles sans culte, sans fondement. Après tout ce bruit, des réalités qui nous échappent et qui tuent, des déceptions sans issue, des désespoirs envahissants, des amertumes, des tristesses et des mots angoissants, des grands grondements, des bruits assourdissants, des paroles sans culte, sans fondement. Après tout ce bruit, des réalités qui nous échappent et qui tuent, des déceptions sans issue, des désespoirs envahissants, des amertumes, des tristesses et des mots angoissants. Changement. Elle a été belle, des cheveux de feu comme des étincelles, avec un sourire de miel. Un jour, je l'ai vue errante, délirante, cachée sous le noir. Son petit avait un djellaba et son bébé un foulard. Ses yeux étaient ternes et sombres, des regards et des bafouillants, aucun sourire, aucun souffle, seul des pas timides et bruyants. Les larmes aux yeux, le cœur blessé, l'esprit égaré, le bonheur défamé, la vie condamnée et les larmes aux yeux, le cœur blessé, l'esprit égaré, le bonheur défamé, la vie condamnée et les larmes aux yeux, blessé, égaré, défamé, condamné et les larmes aux yeux. Je me nuis à mourir, je ne peux plus fuir cet instant de soupir, ce moment de délire, je m'ennuie à mourir. Je ne peux plus supporter cette solitude amère, cette colère insolite, cette peur sordide, ces tristesses, ces douleurs, ce visage candide. Je me nuis à mourir. J'ai honte à votre place. Rien ne vous tracasse, rien ne vous menace. Ton air si tenace. J'ai honte à votre place. J'ai honte à votre place. Rien ne vous tracasse, rien ne vous menace. Ton air si tenace. J'ai honte à votre place.
C'était un extrait de Décantation, un recueil de poésie édité chez mon petit éditeur en 2013 en France. Merci pour votre attention.